Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Salut à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour le zoom des héros de Rikers le mercenaire du désert. Donc c'est un héros de la faction sauvage qui est considéré comme un excellent tank. Il a une capacité de contrôle assez importante avec 3 compétences qui lui permettent d'étourdir ses adversaires. Et il commence à être utile dès le début des combats, donc en fait ça va être un excellent héros pour tout le contenu PvE, sauf sur les boss qui bien évidemment ne peuvent pas être étourdis. Donc tout l'avantage en fait du coup de Riders réside dans sa grande capacité de contrôle. On peut aussi considérer qu'il va être pleinement apte au niveau de ses capacités à partir du niveau 276. Donc comme on peut le voir, comme je l'ai dit, une grande capacité de contrôle, une capacité de debuff assez importante. Il a pas mal de PV, d'où le fait que ce soit un tank, et des dégâts plutôt modérés. Mais il n'est pas forcément là pour faire de grands dégâts, donc c'est pas très grave. Au niveau 300, sans amélioration, on peut voir qu'il a 983k HP, 43k d'attaque et 10 000 k de défense. Donc c'est un héros de type garde. Voilà, écoutez, un petit Minotaur bien sympathique. Donc au niveau de ses compétences, pour la compétence principale, donc la ruée primaire, il va écraser le sol, ce qui inflige 110% de dégâts d'attaque à tous les ennemis proches, et leur inflige l'effet étourdissement pendant 2 secondes. Au niveau 2, l'écrasement permet également de réduire la hâte de la cible de 50 points pendant 8 secondes. Et au niveau 3, les dégâts augmentent à 120% de l'attaque, et la durée de l'étourdissement passe à 3 secondes. Pour sa deuxième compétence, donc la frappe du combo furieuse, Rikers il frappe les ennemis devant lui à 3 reprises, et les 2 premières frappes infligent 65% de dégâts de l'attaque chacune, et la troisième frappe inflige pour le coup 130% de dégâts de l'attaque. On a également l'effet étourdissement aux ennemis pendant 1 seconde. Au niveau 2, les dégâts pour les 2 premières frappes passent à 70% et pour la troisième à 140%. Le niveau 3, la durée de l'effet d'étourdissement passe à 1,5 secondes et le troisième coup réduit également la hâte des ennemis de 25 points pendant 6 secondes. Au niveau 4, les dégâts infligés pour les 2 premières frappes passent à 75% et pour la troisième à 150% de l'attaque. Sa troisième compétence, donc le cri de guerre, du coup les PV max de Rikers augmentent de 20% pendant 12 secondes, et il restaure un nombre égal de PV lorsque la compétence est activée, et lorsque la compétence est active, les attaques normales de Rikers ont 15% de chance d'infliger l'effet étourdissement aux ennemis pendant 0,5 secondes. Donc voilà, on vient de voir les 3 compétences qui lui permettent d'étourdir les ennemis. Au niveau 2, les PV max augmentent à 30%, et au niveau 3, la probabilité d'infliger l'étourdissement augmente de 30%. Donc très intéressant, voilà, pour le contrôle. Et sa dernière compétence, la danse tribale, fait que lorsque les PV de Rikers tombent en dessous de 70%, il devient immunisé contre tous les dégâts pendant 2 secondes, et après quoi il obtient l'effet peau dure, donc ça lui réduit les dégâts entrants de 30% pendant 10 secondes, et elle ne peut être déclenchée qu'une seule fois par combat. Au niveau 2, l'effet peau dure augmente à 60%. Et au niveau 3, les PV de Rikers tombent en dessous de 30%. Cette compétence peut être déclenchée une fois de plus. Donc au niveau 3, on a 2 déclenchements par combat. Donc voilà pour ces compétences. On va passer donc à la carte des étoiles, à la star map. Donc, comme dit en introduction, c'est un tank, donc on va essayer de lui mettre le plus de PV possible pour qu'il encaisse le plus de dégâts tout au long du combat. Il a ses compétences qui dépendent de ses HP, notamment la dernière comme on a pu le voir, donc on va essayer de se concentrer sur cet attribut.
Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est par exemple, c'est que si vous avez des équipements qui vous donnent un taux critique, on va essayer d'aller chercher autre chose. Donc quand je vous dis taux critique, si vous voulez euh, chercher une autre statistique en fonction des équipements que vous pouvez obtenir ou des améliorations en dehors de la star map, n'hésitez pas parce que c'est pas forcément la chose la plus intéressante à aller chercher. Donc bon, bah, pour la première, pas de surprise, ça va être des PV. Comme pour la faction sauvage, on a le saut sauvage où il va gagner 6 points de sensu, donc en fonction des dommages qu'il va faire, il va récupérer sa vie. C'est pas forcément très intéressant pour lui, étant donné qu'il n'a pas de but à infliger des dégâts. Donc la première, bah, sans surprise, on va aller chercher de l'HP. Pour la deuxième, comme je vous ai dit, là on va avoir la résistance autocritique, ici la résistance aux dommages critiques, et ici, une diminution des dégâts physiques. Pour celles-ci, elles sont un petit peu toutes recommandées en fonction de vos statistiques de base. La meilleure pour moi est ici, la résilience, qui va baisser le taux critique, les dégâts entrants de coups critiques des adversaires. Pour la troisième, on va aller chercher des PV, et pour la quatrième, on va aller chercher de la hâte, de l'esquive, pardon. Donc une capacité encore à tanker, à réduire les dégâts. Ça va nous activer donc une des 3 compétences. Ici, il y en a 2 qui sont privilégiables. Oui, je pense que ça se dit, pardon. Donc ça va être celle-ci, l'évasion critique, où il va gagner 15 points d'esquive pendant 8 secondes lorsque ses PV passent en dessous de 50% pour la première fois. Et la deuxième intéressante, ça va être l'armure brillante, où le héros gagne 30% de def supplémentaire au début du combat, et le buff est retiré lorsqu'il passe en dessous de 50%, lorsque ses PV passent en dessous de 50%, et elle n'est applicable qu'une seule fois par combat. La dernière, ça va être une capacité d'attaque, la fureur de guerre, donc moins intéressante étant donné qu'on va l'orienter vraiment sur son rôle de tank. La petite star map intermédiaire, bon bah sans surprise, encore une fois, on va aller chercher des PV. Pour la star map d'argent, ici, on va aller chercher encore une fois de l'esquive. Ici, des PV. Encore une fois, de l'esquive, ou alors, en fonction de ce que vous avez besoin, de la résistance aux dommages critiques. Pour la dernière, encore des PV, et on débloque du coup la bénédiction de la puissance, où le héros récupérera 2% des PV max pendant 10 secondes lorsque ses PV tombent en dessous de 40% pour la première fois. Ça va assez bien comboter avec ses compétences qui scalent sur ses PV, étant donné qu'on peut du coup les activer, notamment sa 4e compétence, à terme une fois quand ça passe en dessous d'un certain seuil, et une deuxième fois quand ça passe en dessous de 30%. Donc là, avant de pouvoir activer la deuxième fois cette 4e compétence, on aura la possibilité de récupérer, donc de tanker un petit peu plus lors du combat. On arrive donc sur la dernière star map, la star map en or, où donc pour celle-ci, on va aller chercher... excusez-moi, il faut que je vérifie. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ici, on va aller donc rechercher de la résilience, encore une fois, résistance autocritique. Pour la deuxième, des PV, ici de l'esquive, et encore une fois ici, soit de l'esquive, soit encore une fois de la résilience, de la résistance autocritique. On débloque donc une des 3 dernières compétences. Ici, la seule vraiment intéressante, c'est la première, qui est donc la touche d'affaiblissement, qui fait qu'à chaque fois que le héros est attaqué, il diminue l'attaque de l'attaquant de 2%, et cet effet est limité à 20%. Donc encore une fois, une capacité à réduire les dommages, étant donné qu'il va être placé la plupart du temps en front lane, ça va lui permettre de résister encore plus longtemps aux assauts des ennemis. Donc voilà pour ce qui était de sa star map. C'est un héros qui n'a pas de peau, qui n'a pas de skin, mais j'espère que ça viendra avec le temps. Je me suis aperçu, et j'ai eu quelques retours, comme quoi je ne présentais pas les équipements. Les équipements, j'en parlerai certainement sur d'autres vidéos, parce que sinon on arrive sur des vidéos un petit peu trop longues à mon goût. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra en temps voulu.
Donc voilà pour ce qui est de Rikers. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest. C'était Scap. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.